C'est l'heure d'embarquer pour un épisode de New TARDIS Experience, le podcast débrief de la nouvelle série Doctor Who. Bon alors, la musique c'est bon, la voix c'est ok, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Ah bah oui, allez, montez. Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode de présentation du concept de notre nouvelle émission New TARDIS Experience. Ce court épisode va nous permettre de vous présenter le concept de l'émission ainsi que l'équipe qui va m'accompagner durant ces émissions. Je ne perds pas de temps pour les accueillir, je suis donc accompagné de Chloé, salut. Salut. De Rose, salut Rose. Hello. Et de Nicolas, salut Nicolas. Bonjour. Bienvenue à vous trois pour cette aventure qu'on va passer ensemble. Pour les auditeurs et auditrices de Retardis Experience, il y a deux voix qui ne vous sont pas tout à fait inconnues. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas Retardis Experience toujours, je commence en me présentant. Je m'appelle Cédric et j'ai découvert en 2009 la série Doctor Who. L'histoire d'un extraterrestre de plus de 900 ans qui voyage dans le temps et l'espace à bord de son vaisseau spatial, une petite cabine bleue beaucoup plus grande à l'intérieur. Cette série est une institution en Angleterre et je suis tombé amoureux de cette série lors de ma découverte. Il y a plus de 2 ans maintenant, j'ai décidé de la faire découvrir à des amis avec qui, pour ça, nous avons créé un podcast de découverte et de redécouverte de la série Retardis Experience. Ce podcast, composé de fans de la série, mais aussi de novices qui la découvrent au rythme du podcast, redécouvre donc les épisodes de la série relancée en 2005. Je dis relancée parce qu'elle existe depuis 1963. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes loin d'avoir terminé la série, mais voilà. Disney+ a obtenu les droits de diffusion des nouveaux épisodes et pour fêter ça, les producteurs ont décidé de faire ce qu'on appelle un soft reboot. L'histoire passée reste la même, mais la série débute par une nouvelle saison 1. C'est une nouvelle porte d'entrée vers la série qui permet donc d'attirer de nouveaux et nouvelles adeptes qui n'auraient pas envie de se taper les 13 saisons de la série de 2005. Avec cette nouvelle série, j'ai décidé de persister et signer en relançant le même concept sur la nouvelle série. Nous serons donc 4, plus ou moins informés sur la série Doctor Who, à découvrir les épisodes au moment de leur diffusion. Et c'est donc maintenant que vous allez découvrir les différents profils des membres de l'émission, et on va commencer par Chloé. Oui. C'est toi qui ouvres le bal. Alors, super. Alors toi en plus du coup tu es un peu la petite nouvelle dans l'univers Doctor Who parce que tu ne connais pas plus que ça la série, tu n'as jamais regardé la série de 2005 ou alors quelques épisodes, j'ai cru comprendre. Donc en gros ça va être ma première question. Que connais-tu de la série Doctor Who ? Pas grand-chose, du coup, je viens même de me faire spoiler par ton intro, genre c'est un extraterrestre, ok, je savais pas. C'est vrai ? Donc, je connais vraiment pas grand-chose, enfin, il y a vraiment juste les visages, en fait, des docteurs que je connais un petit peu, parce que c'est vrai que, comme tu disais, je pense que c'est une série qui est tellement culte, que même quand on connaît pas, qu'on n'a jamais vu, bah, on connaît au moins... la cabine, voilà, les visages des docteurs, voilà, on sait que c'est pas les mêmes, etc. Enfin, donc, je la connais comme ça, en fait, juste par sa notoriété, en fait. Et aussi parce que oui, je suis déjà tombée sur quelques épisodes, du coup, à la télé. Je saurais même pas dire c'était quelle saison, quel épisode. Oui, c'est vrai, on a essayé de chercher tous les deux et puis Ouais, on n'a même pas je été saurais même capable pas dire. on n'a même pas été capable de la localiser rien qu'ensemble. C'est vrai. Ouais, je sais même pas si c'était des épisodes qui se suivaient, tu vois. Donc voilà. Mais donc je connais vraiment, franchement, rien du tout, quoi. Oui, jusqu'à maintenant, en plus, la diffusion de la série a pu être un peu chaotique, diffusée ou rediffusée ici et là, et c'était un peu compliqué. Très bien. Et du coup, pourquoi tu as envie de te lancer dans celle-ci ? Je pense que la nouvelle série me tente, du coup. Voilà, c'est vrai que dans le groupe, il y a pas mal de personnes qui parlent tout le temps de Doctor Who, donc ça donne envie un peu de se plonger dans l'univers. En plus, bah voilà, Disney+, c'est accessible, donc voilà, c'est l'occasion. D'accord.
Donc j'ai pas trop d'attentes particulières, c'est vraiment découvrir quoi. Alors, donc pas d'attente particulière sur la série, mais par contre, est-ce que tu as une attente particulière sur le fait de faire l'expérience du podcast sur la série? Ouais, ouais, carrément. J'espère du coup que mon point de vue de novice pourra apporter quelque chose au débat. Donc j'espère que ce sera intéressant de ce côté-là. Et puis voilà quoi. Bah, c'est toujours intéressant, moi je trouve, de parler avec des gens qui connaissent pas forcément l'univers, etc. Ça permet un peu d'accompagner et puis déjà d'avoir aussi des points de vue un peu différents. Parce que forcément, quand t'appréhendes pas forcément la série de la même manière quand tu connais tout le passé de la série que quand tu la découvres. Du coup, bah, tu vois, par exemple, tu ne savais pas que c'était un extraterrestre. Donc désolé déjà de t'avoir déjà spoilé ça. Non, non, mais Et je sais que je vais me faire beaucoup spoiler, ça je sais, donc bah, après, on va essayer c'est pas d'éviter le grave. plus possible de trop spoiler. Mais voilà, après, effectivement, c'est toujours intéressant de savoir les théories que tu peux avoir, alors que bah, peut-être que nous, on a même déjà des réponses sur certaines choses, hein, du coup. Ouais, complètement. Mm. Alors, Ça se trouve, je vais dire des dingueries et vous saurez déjà les vérités. Et, je serai totalement dans le faux. Ça sera marrant. oh, bah écoute, on verra bien. Bah, alors, Ouais. au niveau du visionnage de la série, est-ce que tu vas la regarder en VO ou en VF? Alors j'ai commencé du coup à regarder l'épisode spécial, je crois que c'est le 4, c'est ça, hein, Oui, en VF. d'accord. Parce qu'en général, je regarde les séries en VF quand j'ai pas trop d'attentes dessus, que voilà, si je sais que je vais décrocher, bah, je pourrais toujours écouter en même temps que je fais autre chose. Mais là, du coup, comme j'ai bien accroché déjà avec ce premier épisode, enfin pas ce premier épisode, mais du coup cet épisode spécial, et comme j'ai regardé aussi le trailer juste avant là de commencer l'enregistrement, Mhm. j'ai bien aimé les voix originales. Du coup, je pense que je vais la faire en VO sous-titré, ouais. D'accord. Et alors, bah justement, on parlait des spoilers. Euh, Quelle est ta philosophie sur les spoilers? En gros, est-ce que tu aimes bien voir les trailers? Est-ce que tu aimes bien te renseigner, on va dire, sur la série, sur ce qui risque de se passer, etc. Ou est-ce que tu es plus dans une envie de ne rien savoir et de tout découvrir au moment où tu regardes? Bah, c'est un peu terrible parce qu'en général, quand je regarde un truc et que j'aime bien, j'ai toujours envie des fois de creuser un peu le sujet. Et dès que je creuse, je me fais spoiler. Et après, je suis là, oh mais non, mais pourquoi j'ai J'aurais vu, pas dû pourquoi j'ai creuser. regardé. Donc, ouais, voilà, ça, j'aurais pas dû. Donc ça m'arrive tout le temps, donc je pense que ça va m'arriver là aussi, parce que je vais forcément vouloir à un moment donné me dire, mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Enfin voilà, donc voilà, le but c'est que j'essaye de moins, enfin, de me spoiler le moins possible, et je sais très bien que ça va arriver, quoi. D'accord. Bon, bah alors là, déjà, du coup, effectivement, on risque d'avoir quelques petits spoils au niveau de la série précédente, en tout cas. Sur la prochaine, il y a au moins quelque chose de bien, c'est qu'en principe, on va la découvrir un peu tous en même temps. Donc, on ne devrait pas trop se spoiler sur la suite. Donc, déjà, ça devrait être chouette. Mais voilà, on essaye quand même de limiter un maximum les spoilers, parce que moi, je suis pas fan des spoilers. Je trouve qu'ils communiquent beaucoup trop sur la série. On en apprend beaucoup trop avant même la diffusion. Ça me déprime, moi. Eh bah, très bien. Bah, écoute, on va... J'espère que cette expérience avec nous va te plaire. Bah ouais, bah, je pense. Ouais, on va s'éclater. Et du coup, bah, on va continuer avec Rose. Salut, Rose. Enfin, Oui, Rose, du coucou. coup. Alors toi, bah, du coup, pour les auditeurs et auditrices de Retardis Expérience, ta voix ne leur est pas tout à fait inconnue, car tu as participé à 2 épisodes à l'heure actuelle avec nous, Ah bon, j'ai plus fait ça moi? oui, plus des avis. C'est grâce à toi qu'on s'appelle les retardos. Enfin voilà, donc, donc on a un petit peu tout. Et évidemment, tu as un prénom quand même qui est ah, comment je peux le dire? Docteur Whoesque. Ouais, voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Je l'aurais pas dit comme ça, mais ça me va bien en fait. Oui, je me Donc, sens toujours un peu concernée quand vous dites Rose à tout bout de champ dans Retardis. Bon, oui. ça Ah, m'amuse. ma pauvre, sur la première saison, t'as pas dû te sentir très aimé. Euh... Oui. Du coup, alors bah toi, donc je vais te poser à peu près les mêmes questions. Comment as-tu découvert Doctor Who? Parce que toi, de ton côté, ce n'est pas une première découverte cette nouvelle série.
Et oui, c'est vrai. Bon après, ça commence un peu comme Chloé aussi, parce que c'est difficile de passer à côté de Doctor Who. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai dû zapper sur la télé et tomber, ça devait être sur la 14 qui diffusait ça. Donc je suis tombée sur des extraits aussi, un peu comme tout le monde. Et puis il y a plein de références pop culture un peu partout de Doctor Who. Mais quand j'étais tombée dessus à la télé, en tout cas, ça m'avait pas plu. Et je comprenais rien de ce que je voyais, je savais pas qui était le docteur, ça faisait peur. Parfois je suis tombée sur un épisode que j'ai retrouvé de la saison 6 et qui m'a fait peur, donc j'ai pas du tout regardé quand j'étais enfant. Et en fait c'est avec le podcast Retardis que je m'y suis mise. Du coup c'était il y a 1 an et demi, voilà. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup à être tombé un peu par hasard sur la série. Et puis le premier avis, ça a été vraiment, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et de zapper. Moi, Oui, aussi, oui, oui. moi, je me souviens, le premier épisode, c'était un épisode de la saison 4. J'ai dû voir juste la scène pré-générique. C'était l'épisode Midnight, pourtant, qui maintenant est un de mes épisodes préférés, si ce n'est l'épisode préféré. Au final, j'ai juste vu la scène post-générique, j'ai trouvé ça trop chelou, j'ai changé de scène. Donc, Oui, bah normal. Moi voilà. c'était l'épisode Terreur nocturne, c'était terrifiant, voilà. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as vu à l'heure actuelle de la série? Du coup, ayant commencé il y a 1 an et demi, je suis plutôt lente pour regarder parce que j'aime bien prendre mon temps, et comme j'ai commencé avec le podcast, je me faisais un épisode de Doctor Who et un épisode de podcast. Donc actuellement, j'en suis à la saison 8, donc de la deuxième série, mais j'ai regardé les épisodes spéciaux des 60 ans en fin d'année dernière parce que j'avais envie d'être à la même page que tout le monde et surtout de pas me faire spoiler. Donc j'ai aussi vu ça, et forcément j'ai vu l'épisode de Noël dont on va parler aujourd'hui. Oui, Bah c'est non, top. parce que c'est pas le bon épisode, mais c'est pas le bon. Bref. Oh le foirage. Non mais c'est bien, c'est le premier foirage. T'inquiète, c'est pas grave. Très bien, bah oui, oui, et puis je pense que il me semble que du coup, parce que tu avais fait le Dr Wooday avec nous à Lyon pour les 60 ans, et du coup, tu m'avais expliqué, si je ne me trompe pas, hein, si ma mémoire n'est pas défaillante, tu avais même un petit peu accéléré, on va dire, ton visionnage justement pour essayer d'être un maximum à jour pour les épisodes des 60 ans. Ouais, c'est ça. Et au final, je m'étais dit, ouais, je vais me finir toute la saison en un mois, enfin toute la série. Ça n'a pas été le cas, hein. J'avais des cours à côté et un peu une vie, du coup, je suis toujours à la saison 8, mais bon, je prends mon temps et j'aime bien aussi, il faut savourer. C'est très ambitieux, c'est vrai. Tu vas la regarder en VO ou en VF? Depuis le début, je regarde en VO, parce que j'adore l'accent britannique et ça me fait travailler mon anglais. Du coup, je regarde en VO. Voilà, je suis attachée aux voix originales des acteurs. D'accord. Et du coup, toi, les spoilers? Je suis plutôt contre. Je vais pas de moi-même me spoiler. Enfin, parfois je suis curieuse et je fais des recherches et malencontreusement je tombe sur un spoiler. Bon, dans ce cas-là, je trouve pas ça très grave parce qu'il y a quand même beaucoup de saisons. Enfin, c'est pas tout récent, donc je le prends assez bien, mais j'évite de me faire spoiler en général. Oui, c'est plus agréable. Alors, pourquoi tu as accepté de nous rejoindre sur ce podcast? Et parce que c'est trop bien. Doctor Who c'est trop bien, le podcast c'est trop bien, donc les deux combinés c'est incroyable. Bah, c'est cool. Et donc du coup, t'attends quoi de faire l'expérience, parce que donc t'as participé à 2 épisodes sur Retardis, mais voilà, là tu vas vraiment accompagner sur, je l'espère en tout cas, toute la saison de cette première saison-là, au moins en tout cas. Voilà, qu'est-ce que tu attends de faire cette découverte au fur et à mesure avec nous dans le podcast? Oh bah oui, j'espère aussi, je vais faire toute la saison. Bah, tu sais, il suffit que ce soit une grosse déception, cette série, que t'aies plus envie au bout d'un moment. Oh non, l'horreur. La désillusion. C'est ça. Non, j'espère que ça va me faire creuser un peu plus la série aussi, parce que on fait des recherches mine de rien en parallèle. Du coup, vraiment, ne pas m'arrêter à juste regarder la série comme toute personne lambda, mais vraiment creuser, analyser, puis en discuter avec vous, et du coup, ça me permettrait d'avoir d'autres perspectives sur la série et me faire réfléchir.
Et du coup, alors ça, tu vois, c'est une question que j'avais pas prévue, mais c'est une question qui me vient en discutant avec toi de ça. Toi, avec ton profil, donc actuellement, tu es sur la série de 2005. T'as jamais vu les classiques? Non, 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 Non. jamais vu. Tu es actuellement sur la série de 2005, donc tu disais que tu étais vers la saison 8, je crois. Et du coup, est-ce que tu n'as pas peur, en découvrant cette nouvelle série, de te faire spoiler des trucs des saisons à venir? Et est-ce que ça risque Bah, pas de te frustrer un peu? c'est possible, mais bon, il y a déjà quelque chose dont je me suis fait spoiler, mais non, non, parce que c'est entre guillemets ma faute, parce que je pourrais regarder plus rapidement pour pas me faire spoiler, et c'est moi qui prends mon temps. Donc non, non, c'est pas très grave. Après, bon, c'est sûr, je pense que je vais me faire spoiler, c'est déjà le cas, mais bon, c'est pas grave. Bah, en vrai, moi, c'est ça que je trouve super intéressant en fait d'avoir des profils différents sur l'émission. C'est vraiment qu'on va pouvoir voir un petit peu chacun peut-être le niveau de spoil parce que enfin voilà il y a certaines choses qui à Chloé en fait ça lui paraîtra enfin tellement anodin parce qu'elle n'a pas justement la connaissance passée sur une certaine période de l'histoire et toi de ton côté en fait ça va être juste quelque chose où par exemple quelque chose qu'on n'aura pas encore appris et enfin que tu n'auras pas encore appris sur l'ancienne série et tu vas te dire oh punaise c'est vrai ça. Enfin, ça je pense que ça va être très intéressant en fait d'avoir tous vos avis différents là-dessus je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, faut aussi savoir que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc Ah à moins qu'on en parle pendant des heures, si bon. je regarde l'épisode en question 3 semaines après, j'aurais oublié. Donc Ah, bah, c'est bien. pratique aussi. C'est bien, on en a aussi sur l'autre podcast. C'est toujours agréable en fait d'avoir des mémoires de poisson rouge comme ça on refait un peu la série à chaque fois. C'est cool. Très bien, bah, je te remercie. Et du coup, bah, on va finir par Nicolas. Salut Nicolas. Yep. Ça va? Salut. Très bien, ouais. Ouais. Alors toi, je t'avoue que je suis très impressionné de t'avoir avec moi. Wow. Donc tu es une des premières personnes à qui j'ai pensé pour proposer de me rejoindre sur cette émission. Parce qu'on a régulièrement échangé quand même sur divers réseaux sur la série. Et en fait, tes connaissances sur la série m'ont toujours impressionné. Donc c'est pareil, ta voix n'est pas inconnue aux auditeurs et auditrices de Retardis parce qu'il me semble que tu nous avais envoyé 1 ou 2 avis audio vocaux. Ouais, une fois, je crois. Ouais, une fois. Et tu nous avais en plus, on a déjà cité tes avis écrits et tu nous avais même fait des fois des anecdotes, etc. Donc franchement, enfin voilà. Donc je suis assez impressionné par la connaissance que tu peux avoir sur la série. Donc donc voilà, je pense que tu vas m'apprendre énormément de choses rien qu'à moi sur les prochains épisodes. Alors du coup, je suis curieux de savoir comment tu as découvert Doctor Who. Alors, moi, j'ai découvert un peu par hasard sur France 4, comme beaucoup de monde en France. Mais moi, j'étais, du coup, à cette époque-là, j'étais très jeune. J'avais, je sais pas, je devais avoir autour de 6 ans ou quelque chose dans le genre. Et donc, je me souviens, incapable de me souvenir quel était mon premier épisode de quoi que ce soit. Mais donc, du coup, ça s'est fait un peu en 2 temps, parce que du coup, j'ai découvert la série à ce moment-là, et dans le deuxième temps, en 2013, où j'étais un peu plus vieux, j'avais 12 ans, je me suis refait toute la série de la saison 1 jusqu'à la dernière. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à regarder tous les épisodes le lendemain de leur diffusion anglaise. Donc, puis j'ai jamais arrêté, quoi. En 2013, c'était lié à l'anniversaire ou rien à voir? Enfin, il y a par exemple le... Non, j'étais même pas au courant que ça avait été diffusé sur France 4 le même jour que la diffusion anglaise. Donc, je crois l'avoir raté. Ah ouais? Je suis à peu près sûr. D'accord. Ouais. Je suivais pas du tout les infos de Doctor Who. J'étais pas sur des réseaux sociaux, quoi que ce soit. J'étais pas au courant, quoi. D'accord. Même d'ailleurs, pour anecdote, je me souviens que quand je voulais revoir la série, du coup, en 2013, je me souviens avoir recherché le nom de la série sur Google, parce que je m'en souvenais plus. Ah, c'est marrant ça. D'accord. Et bah du coup, donc t'as dû taper un docteur qui, et puis voilà, du coup, ça t'a emmené directement Ouais, genre, dessus. je sais pas, boîte bleue, voyage dans le temps, je sais pas, quoi. C'est ouais, tiens, c'est marrant. Comme Rose dans le premier épisode. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire. Très bien. Et donc du coup, et maintenant, donc depuis 2013, qu'est-ce que tu as vu de la série? Vas-y, impressionne-nous. Et bah, j'ai tout vu.
Mais en fait, ça s'est surtout fait en fait avec le Covid aussi, parce que avant, je regardais que la série principale, ce qu'on appelle la New, la deuxième série. Ouais. Mais donc je regardais que ça, et je crois si à l'époque j'avais regardé un spin-off que tu connais, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Class. Oui. Je pense pas que t'as regardé, mais oui. Si, je l'ai regardé. J'avais pas accroché, ça, mais ouais, je l'ai vu. Ouais, j'avais trouvé ça terriblement nul. Oui. Mais voilà. Et pendant le Covid, en fait, avec l'annonce en 2021 aussi du retour de Russell T Davies, donc désolé Chloé, elle est un peu perdue, mais le retour d'un ancien scénariste qui revient et que j'aime beaucoup, je me suis dit, je vais regarder tous les spin-offs qu'il avait également créés autour de Doctor Who. Donc à ce moment-là, j'ai regardé Torchwood, Sarah Jane. Et puis au même moment, j'ai commencé à regarder les classiques. Au début par curiosité en me disant je vais pas aimer et puis voilà, mais en fait même le tout premier épisode en fait je l'aime beaucoup et il est super intéressant. Donc à ce moment-là je me suis dit en fait si c'est vachement bien, et donc j'ai tout regardé. Bah alors moi pour les classiques donc j'avais commencé à les regarder, mais en fait je décroche au bout d'un moment. Je crois que j'ai dû regarder les deux ou trois premiers arcs. Et après, on tombe sur un épisode qui avait été perdu, donc au final, il n'y a que la bande-son et c'est sur photo. Et ça m'a complètement fait décrocher. Et c'est, à l'heure actuelle, en tout cas, psychologiquement, je ne peux me résoudre à passer un épisode, en fait. Je veux regarder les épisodes dans l'ordre, donc je ne peux pas me résigner à regarder l'épisode suivant sans avoir vu le précédent. Donc c'est un peu. Pour le coup, moi évidemment les épisodes perdus, je les regarde pas parce que c'est pas très grave. En fait, le truc c'est qu'en ce moment ils font aussi des animations des épisodes perdus. Oui, et j'aime bien l'idée d'attendre qu'ils sortent l'animation pour voir l'épisode. Donc l'épisode dont tu parles c'est Marco Polo et je l'ai toujours pas vu, tu vois. Et du coup ça gêne pas au niveau du visionnage. En fait non, parce que à l'époque la série a été diffusée, mais tu pouvais pas revoir l'épisode, c'était impossible. Donc la manière dont ils étaient imaginés les épisodes, surtout pas, et ça allait surtout pas faire en sorte que tu sois obligé de voir les épisodes d'avant. D'accord. Ah ok. Ah bah bon ça au moins c'est bien pensé. Ouais, sinon ils auraient perdu tout le monde quoi. Parce que... Alors que là, sur la précédente série par exemple, tu vois, on parlait justement, on en a parlé pendant un épisode de Retardis, on se disait que même rien que les spéciaux en fait. On était obligé, en fait, même les spéciaux, ils étaient importants dans l'arc des épisodes des saisons que je dirais normales, des saisons officielles. Et je trouvais que c'était assez gênant de rendre un peu obligatoire d'avoir vu les classiques pour voir la suite. Ou inversement, de voir la finalité d'une saison classique dans un spécial. Et donc, du coup, on avait eu un petit peu ce débat-là en disant que... pour moi, à partir du moment où les épisodes spéciaux étaient traités un peu différemment en termes de diffusion, etc., mais ça, c'est peut-être plus à l'étranger par rapport à l'Angleterre, je trouvais que c'était dommage de s'embêter à faire des spéciaux qui aient une telle importance parce que ça les rendait très rares et du coup, ça pouvait faire décrocher de la série quand on n'arrivait pas à y accéder, en fait. Mais je pense que, je sais pas si vous en avez parlé dans votre Vortex, mais à mes yeux, en fait, on peut voir les épisodes des 60 ans comme un épisode de réintroduction pour ceux qui ont arrêté de regarder la série, qui sont assez nombreux en réalité. Ouais. Je dirais qu'il y a genre 2 périodes où les gens ont arrêté, c'est soit à la fin de Matt Smith, soit à la fin de Capaldi. Et donc c'est une opportunité pour eux qui ont donc déjà vu David Tennant de se dire tiens revenez, regardez il est de retour. Oui. Alors ça c'est. Et d'un autre côté, l'épisode qui est vraiment l'épisode 1 officiel pour de vrai pour les nouveaux fans, qui est The Church on Ruby Road, et pour le coup ça c'est vraiment le début quoi. Mais donc c'est un peu 2 portes d'entrée en quelque sorte. Oui. Alors ça oui, on l'a expliqué dans le Vortex, on a dit que pour moi c'était vraiment que les 3 premiers épisodes c'était vraiment la clôture en fait de la série, mais que en même temps avec le retour de Russell T Davies, il s'était bien débrouillé pour faire un nouveau départ, comme si en fait presque comme si lui n'était pas parti du coup. Donc à partir de la saison 4, on pourrait très bien passer directement au 60e anniversaire. Donc on peut très bien être avancé aussi sur Matt Smith, etc. Mais voilà, oui, moi aussi je trouve que c'est très dommage, sachant qu'il y a quand même un bon passage où ça spoil assez violemment entre guillemets. Mais voilà, il y a cette possibilité-là, mais effectivement je trouve ça dommage. Et du coup, tu vas les regarder en VO ou en VF, toi, de ton côté ? Et du coup, en grandissant, je regardais en VF les épisodes, mais au moment où j'ai commencé à regarder au lendemain de la diffusion anglaise, j'avais pas le choix de regarder en anglais. Oui. Et donc depuis, je regarde tout en anglais.
D'accord. J'ai jamais arrêté. Et les spoilers? Alors moi voilà. En fait, je connais énormément Doctor Who. C'est aussi parce que en quelque sorte, je fais partie un peu du fandom français de Doctor Who. Je connais plein de fans, etc. Donc on se partage beaucoup d'infos. J'aime bien aussi suivre les infos dans le magazine officiel de Doctor Who. J'aime bien tout regarder. J'ai vu pas mal de photos de tournage de la prochaine saison, par exemple. Donc niveau spoiler, en fait, je passe difficilement à côté, quoi, des leaks, etc. Mais en général, j'essaye de pas trop regarder, mais c'est dur de résister. Et mais du coup, ça te dérange ou ça te dérange pas? Enfin, on va dire tu t'y es. Ça dépend du leak, en fait. D'accord. Mais moi, en fait, parfois, je trouve qu'un spoiler, ça peut même être super intéressant parce que si t'as pas le contexte autour de l'information, tu peux te demander mais comment ils vont faire pour amener ça, etc. Ça peut devenir super intéressant. Oui. Et donc parfois ça peut même améliorer le visionnage. Moi je pense les épisodes des 60 ans, je vais pas dire c'est quoi le spoiler, mais j'ai été spoilé. Il y avait un leak complet sur tout l'épisode, le dernier, notamment la fin. Et honnêtement, je pense que ça m'a clairement amélioré mon expérience de visionnage parce que tout le monde était dégoûté, énervé à cause de ce truc-là. Et moi, j'ai trouvé ça trop bien, donc voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de faire cette expérience en podcast avec nous? Bon, moi, je suis content de parler de Doctor Who avec des gens. Ça va être intéressant. Je suis curieux aussi de découvrir les avis de Chloé. Moi, j'adore écouter des personnes découvrir la série. J'aime bien regarder sur YouTube aussi des personnes qui découvrent, qui font des réactions aux épisodes, etc. Je trouve ça trop intéressant. Donc, je suis intéressé de voir ce que tout le monde va dire. Très bien. C'est cool tout ça. Moi, je pense qu'on va faire une bonne équipe. Ça va être chouette. Voilà. Ça met une pression quand même, là. Ah non. Faut pas que mon avis te déçoive, Nicolas. Non, mais moi, j'ai tout entendu, hein, donc moi, je suis pas de problème. Des gens qui détestent aux gens qui adorent, moi j'ai tout entendu. Oui, moi j'ai souvent tendance à penser que Doctor Who c'est assez clivant dans le sens où soit t'aimes pas, ouais. mais ou alors depuis que je fais le podcast, j'ai un peu changé de philosophie. Je me suis dit en fait que Doctor Who c'était pour tout le monde. Il suffisait juste de ça dépend tomber. de l'épisode, en fait. Il suffisait juste de tomber sur l'épisode qui te fait accrocher en fait. Et clairement, il peut y avoir des séries il peut y avoir l'épisode qui mettent énormément de temps. Hein. Par exemple, sur la New Who, il y a l'épisode 10 de la saison 3 qui est assez blink, donc qui est assez qui est assez aimé, qui a été récompensé, etc. Et généralement, les gens qui découvrent sur cet épisode, ils accrochent énormément à la série. Après, est-ce qu'ils sont pas déçus quand on change d'épisode? Je ne sais pas. Voilà. Je pense pas que ce soit un bon premier épisode, mais c'est... Ouais. Après, j'ai encore pas trouvé de personne qui déteste cet épisode-là. Donc, peut-être qu'un jour, je le ferai découvrir à Chloé, et puis elle nous dira. Voilà. Ce serait fou. Voilà. Bon, du coup, je pense qu'on est bien là au niveau des présentations. Est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose, vous, de votre côté? Eh ben non, hâte de commencer. Bon, c'est cool. Et alors, on va commencer. On se retrouve très rapidement pour le premier épisode qui s'appelle L'église de Ruby Road. Donc, c'est l'épisode spécial 4 sur Disney+. Si vous voulez le regarder avant de nous rejoindre, n'hésitez pas. Enfin, si vous vous posez la question de est-ce que vous pouvez découvrir la série, écoutez l'épisode Vortex qui est dédié à la nouvelle série et vous pourrez savoir si vous pouvez nous rejoindre sur cette super expérience qu'on va vivre ensemble. Voilà, donc on vous dit à très vite. Salut. Bye bye. Kenavo. Salut.